Ils ont offert un vieux cheval au pauvre coureur pour plaisanter. Mais ce qu'il fait laisse tout le monde sous le choc. La place centrale de Campina Verde était en effervescence à la veille de la traditionnelle course hippique, organisée depuis plus de 50 ans dans cette petite ville de l'intérieur du Minas Gerais. Marchands, agriculteurs et curieux se sont rassemblés autour des concurrents, qui ont présenté leurs bêtes, toutes plus imposantes les unes que les autres. C'est alors que le rire bruyant et maléfique du colonel Damasceno, propriétaire du plus grand haras de la région, résonna sur la place. À ses côtés, un jeune homme d'à accent grave peine 22 ans tenait les rênes d'un cheval gris qui ressemblait plus à un fantôme qu'à un animal de course. « Et, Mathieu, maintenant tu peux rivaliser avec nous à armes égales !» cria le colonel en frappant des mains de manière théâtrale tandis qu'il désignait le cheval maigre et boiteux qu'il venait de remettre au garçon. La foule éclata de rire. Matteo Santos, fils d'une blanchisseuse et petit-fils d'un ancien ouvrier agricole, sentit son visage s'embrumer de honte. L'animal devant lui tenait à peine debout, avec sa fourrure terne et ses yeux éteints. Une de ses pattes arrière le gênait visiblement à chaque pas. C'était un bon cheval, mon garçon, il y a une quinzaine d'années, continua Damasceno, provoquant encore plus de rire. Maintenant, il a l'âge qu'il te faut, vieux et usé, comme ta famille. Les mots le coupèrent comme un rasoir. Mathieu ravala sa boule et s'approcha de l'animal. Lorsque ses mains touchèrent l'encolure du cheval, quelque chose d'étrange se produisit, l'animal leva la tête et le regarda droit dans les yeux, comme s'il comprenait parfaitement la situation. « Merci beaucoup, monsieur Damasceno, dit Matteo d'une voix étranglée mais ferme. Je prendrai bien soin de lui. Vous en occupez-vous ? Le colonel eut un rire rauque. Eh bien, ce cheval n'attend que d'être transformé en nourriture pour chien. Faites une faveur à la nature et accélérez le processus. De nouveaux rires retentirent, mais Mathieu ne céda pas. Il prit la corde qui lui servait de licol et se mit à marcher lentement avec l'animal. À chaque pas, il remarquait que le cheval essayait de cacher sa boiterie, comme s'il était trop fier pour montrer sa faiblesse. De l'autre côté de la place, Isabelle Damasceno observait en silence. La fille du colonel, une jeune fille de 20 ans aux cheveux bruns attachés en queue de cheval, sentait son estomac se nouer devant la cruauté de son père. Elle connaissait ce cheval, elle le connaissait très bien. « Père, ce n'est pas bien » murmura-t-elle à Damasceno quand il s'approcha d'elle, riant encore de sa propre méchanceté. « C'est vrai ? Ce gamin réclame sa chance depuis 2 ans. Maintenant, je la lui donne. S'il n'aime pas, c'est son problème. » Isabelle se mordit la lèvre inférieure. Ce que son père ignorait, c'est qu'elle avait reconnu le cheval dès son apparition sur la place. C'était Ventania, l'animal préféré de sa mère, qui avait quitté ce monde 5 ans plus tôt. Un cheval qui avait été champion de plusieurs courses régionales et qui avait tout simplement disparu des écuries familiales après la mort de Madame Mercedes Damasceno. Matteo arriva sur le petit terrain à l'arrière de la maison où il vivait avec sa mère, Donna Cesao. La femme de 52 ans sortit pour accueillir son fils, s'essuyant les mains sur son tablier, encore humide de son travail de blanchisseuse. « Mon Dieu, Mathieu, d'où vient cet animal ?» demanda-t-elle. « Le colonel Damasceno me l'a donné, maman, pour que je puisse participer à la course demain. » Cesao regarda le cheval de haut en bas et secoua la tête. « Même sans trop comprendre les animaux, je vois que cet animal est loin d'être capable de rivaliser. Mon fils, ce n'est pas un cadeau, c'est une humiliation. »« Je sais, maman, mais regarde ses yeux » répondit Mathieu en caressant le nez du cheval. « Il y a quelque chose chez cet animal que les gens ne voient pas. » Cesao soupira. Elle connaissait suffisamment son fils pour savoir qu'il n'abandonnerait pas facilement. « D'accord, mais où vas-tu le mettre ? On n'a même pas d'écurie. »« Je trouverai un moyen, maman. Je te le promets. » Cher auditeur, si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à aimer, surtout, à vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment ceux d'entre nous qui débutent. Cette même nuit, Matteo improvisa un abri avec des morceaux de bois et de la toile empruntés à ses voisins. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins cela protégeait le cheval de la sueur qui commençait à tomber.
Il avait dépensé ses 15 derniers réaux pour acheter du foin et un mélange de céréales que le propriétaire du magasin d'alimentation avait en réserve. Tandis que l'animal mangeait lentement, Matteux profita de l'occasion pour l'examiner de plus près à la faible lumière d'une lampe qu'il avait récupérée chez lui. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'intéressant, les pattes du cheval portaient de vieilles marques, de petites cicatrices qui formaient un motif particulier. Benedito, un voisin retraité qui avait travaillé avec des animaux toute sa vie, fut appelé. Alves, 73 ans, avait été ouvrier agricole, dresseur et même vétérinaire dans sa jeunesse. Lorsqu'il s'approcha de l'animal et vit les marques, ses yeux s'écarquillèrent. « Garçon, tu sais quel cheval c'est, n'est-ce pas ? Le colonel Damasceno a seulement dit qu'il était vieux et qu'il avait été bon. C'était bien autrefois ? » Rit doucement le vieil homme, non pas par moquerie, mais par surprise. « Matthew, ces marques sur tes sabots sont celles de fers spéciaux, utilisés uniquement sur les chevaux de course champions. Et cette cicatrice sur ta poitrine. Je m'en souviens. » Monsieur Benedito passa soigneusement sa main le long du flanc du cheval, examinant chaque détail. « Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux il y a quelques années, j'aurais dit que c'était impossible. Mais je pense que ce cheval est Ventania, conclut-il. Le Ventania de la défunte épouse du colonel Damasceno. C'était l'animal le plus rapide que j'ai jamais vu de ma vie. Il gagnait toutes les courses du coin, mais il a disparu après le départ de Donna Mercedes. » Matthew sentit son cœur s'emballer. Si c'était vrai, cela signifiait que le colonel avait menti. Ce n'était pas seulement un vieux cheval sans valeur, mais un champion qu'on allait écarter. « Monsieur Benedito, pourquoi est-il comme ça, maigre et boiteux ? Ce n'est pas la vieillesse. Mon Dieu, c'est de l'abandon, de la maltraitance. Cet animal a été laissé de côté, sans soins vétérinaires, sans bonne nourriture, sans affection. » Le vieil homme caressa le cou du cheval. « Mais regardez, sa structure est encore bonne. Ses muscles peuvent revenir. Et cette boiterie. Je parie que c'est plus émotionnel que physique. » Que veux-tu dire par émotionnel ? Les chevaux sont des animaux intelligents. Ils le ressentent lorsqu'ils sont rejetés, lorsqu'ils perdent un être cher. Celui-ci a dû souffrir depuis le départ de Madame Mercedes. Il est courant qu'un cheval ressente cela lorsqu'il perd un propriétaire avec lequel il avait un lien fort. Cette nuit-là, Matthew n'arrivait pas à dormir. Il resta dans le petit abri de fortune, assis par terre à côté du cheval. Il parlait doucement à l'animal, lui racontant sa vie, son rêve de gagner un jour assez d'argent pour offrir une vie meilleure à sa mère. « Je sais qu'elle doit te manquer, » murmura-t-il en caressant l'encolure du cheval. « Mais si Benedito a raison, tu as encore beaucoup à donner. Et je te promets de prendre bien soin de toi. » À sa grande surprise, le cheval commença à répondre à ses murmures, il bougeait la tête lorsque Matthew posait des questions, il rapprochait son nez lorsque le garçon lui tendait la main, comme s'il comprenait chaque mot. Vers 2 heures du matin, Matthew entendit des pas à l'extérieur du refuge. Il était sur le qui-vive, pensant que quelqu'un essayait de voler le cheval ou de faire quelque chose de mal. Mais lorsqu'une silhouette féminine apparut à l'entrée, il fut surpris. « Isabelle ? Que fais-tu ici ?» La fille du colonel Damasceno portait un sac et semblait nerveuse. « J'ai apporté des choses pour le cheval. » Elle entra lentement dans l'abri. Des analgésiques, des vitamines, une bonne pommade pour sa jambe. « Pourquoi fais-tu ça, Isabelle ?» demanda Matthew. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Parce que je connais ce cheval. C'était Ventania, le cheval de ma mère. » Matthew réalisa que l'histoire était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Le mystère ne faisait que commencer. « Prends soin de lui. Je lui ai apporté tout ce dont il a besoin pour aller mieux. » Au cours des 2 heures suivantes, Isabelle apprit à Matthew comment appliquer une pommade sur la jambe du cheval, lui administrer des vitamines et lui faire un massage pour détendre ses muscles tendus. Ses connaissances impressionnèrent le jeune homme. « Tu connais beaucoup de choses sur les chevaux ? » Ma mère me l'a appris. Elle disait que prendre soin d'un cheval,
c'est comme prendre soin d'une personne, cela demande de la patience, de l'affection et du souci du détail. Quand Isabelle partit, il était presque 5 heures du matin. Mathieu observa le cheval, qui semblait désormais plus calme et même un peu plus droit. Peut-être était-ce son imagination, mais l'animal semblait avoir repris un peu de vie grâce à quelques soins élémentaires. Le jour de la course s'est levé nuageux, avec le pressentiment que la pluie pouvait arriver à tout moment. Matteux s'est levé tôt pour s'occuper du cheval avant d'aller travailler. Sa mère avait organisé des travaux de nettoyage supplémentaires chez une famille en ville, afin de récolter des fonds pour l'inscription à la course. « Mathieu, es-tu sûr de ça ?» demanda que c'est Sao, tout en préparant le petit déjeuner. « Tout le monde sera là. Si ça tourne mal, ce sera une humiliation devant toute la ville. Maman, si je n'essaie pas, je ne saurais jamais si c'était possible. » Et Ventania, il s'arrêta, réalisant qu'il avait appelé le cheval par le nom qu'Isabelle lui avait dit. Vent. Oui, c'est comme ça que j'ai décidé de l'appeler. Que Sao regarda son fils avec le regard d'une mère qui sait quand son enfant cache quelque chose, mais décida de ne pas insister. Elle avait des préoccupations plus importantes. Au cours de la matinée, alors que Matteux déchargeait des camions au marché central, la nouvelle de sa participation à la course se répandit dans toute la ville. Les réactions furent toujours les mêmes, rires, commentaires malveillants et paris sur l'ampleur de la honte qui allait l'envahir. « Je parie que le cheval ne peut même pas terminer le premier tour », a déclaré Tonino, propriétaire du bar sur la place. « Je parie qu'il tombe avant même de quitter la ligne de départ », ajouta Zeka, le mécanicien. Matteux écoutait tout en silence, mais chaque commentaire était comme un coup de poignard. Pas pour lui, mais pour le cheval. Ventania avait été un champion, et maintenant il était traité comme un animal jetable. À son retour tard dans l'après-midi, il trouva Isabelle qui l'attendait dans l'abri de fortune. Accroupie à côté du cheval, elle examinait sa patte. « Comment va-t-il aujourd'hui ?»« Mieux. Beaucoup mieux. » Elle se leva et s'essuya les mains sur un chiffon. « Mathieu, j'ai quelque chose à te dire. »« Qu'est-ce que c'était ?» J'ai découvert ce qui est arrivé à Ventania après le départ de ma mère. Mathieu s'assit sur une vieille caisse qu'il utilisait comme banc et lui fit signe de continuer. Mon père ne l'a vendue à personne d'une autre ville. Il l'a donnée à une connaissance qui possède une ferme à proximité, Joachim Pereira. Mais Joachim ne voulait pas s'occuper d'un cheval de course. Il voulait seulement utiliser Ventania pour tirer des charrettes et effectuer des travaux pénibles. Un travail acharné ? Pendant 3 ans, Ventania a été utilisé comme animal de bâtiment, il portait des charges, tirait des charrues, ce genre de choses. Un cheval qu'on forçait à courir dans le vent, obligé de travailler comme mulet. Mathieu sentit la colère monter dans sa poitrine, non seulement face à l'injustice, mais aussi face à la cruauté de transformer un champion en animal de travail. Et comment est-il revenu auprès de son père ? Joachim a fait faillite il y a quelques mois, incapable de payer ses dettes et a dû tout vendre. Mon père a racheté Ventania pour une bouchée de pain, juste pour ne pas affamer l'animal. Mais il l'a ensuite laissé dans une ornière, sans aucun soin, ne lui donnant que de quoi survivre. Et aujourd'hui, il a décidé de me donner le cheval pour plaisanter. Exactement. Il pense être drôle, t'humilier et se tirer d'affaire en même temps. Mathieu resta silencieux quelques minutes, digérant tout ce qu'il avait entendu. Le cheval s'approcha et posa son museau sur son épaule, comme s'il percevait sa tristesse. « Isabelle, puis-je te poser une question personnelle ? » Il peut. « Pourquoi m'aides-tu ? Ton père serait furieux s'il savait que tu es là. » Isabelle regarda le sol avant de répondre. « Parce que je me sens coupable. Quand ma mère est tombée malade, elle m'a fait promettre de prendre soin de Ventania s'il lui arrivait quelque chose. Je lui ai promis, mais quand elle est partie, j'étais si triste que je n'ai même pas pu regarder le cheval. J'ai laissé mon père faire ce qu'il voulait. Tu étais jeune, tu ne pouvais rien faire de toute façon. Oui, j'aurais pu. J'aurais pu insister, me battre, chercher une solution, mais j'étais un lâche.
Elle regarda directement Matthew. C'est maintenant mon heure de tenir la promesse que j'ai faite à ma mère. Ce soir-là, Matthew appliqua à nouveau le traitement qu'Isabelle lui avait enseigné. Le cheval semblait vraiment aller mieux, sa boiterie était moins prononcée et il avait un meilleur appétit, mais il était encore loin de l'état requis pour concourir. Cher auditeur, si vous avez apprécié l'histoire, n'hésitez pas à aimer, surtout, à vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment ceux d'entre nous qui débutent et continuent. Vers 10 heures du soir, Monsieur Benedito est apparu au refuge avec une expression sérieuse sur son visage. Matthew, puis-je mieux regarder le cheval? Bien sûr, Monsieur Benedito. Le vieil homme s'approcha de l'animal et commença un examen plus approfondi. Il passa ses mains sur ses pattes, vérifia ses sabots, examina ses dents et testa la souplesse de ses articulations. Mon garçon, j'ai quelque chose à te dire, mais tu ne vas pas aimer ça. Le cœur de Matthew s'emballa. Qu'est-ce que c'était? Ce cheval souffre d'une blessure au tendon du membre postérieur gauche. Ce n'est pas grave, mais c'est chronique. Il peut marcher normalement, il peut même trotter un peu, mais en course, avec un effort maximal, il pourrait se blesser gravement. Matthew sentit le monde s'effondrer. Tu veux dire qu'il ne peut pas courir? Non pas qu'il ne puisse pas, mais c'est risqué. S'il pousse trop fort, il risque de rompre définitivement le tendon. Il sera alors handicapé à jamais. Et que dois-je faire, Benedito? Le vieil homme se gratta pensivement la barbe grise. Écoutez, il y a une technique que j'ai apprise il y a longtemps d'un vieil Indien qui travaillait dans une ferme près de Diamantina. Ça s'appelle le traitement des champs. Ce n'est pas magique, mais ça aide à renforcer le tendon et à réduire la douleur. Comment c'est? C'est un massage à base de plantes médicinales et de compresses d'argile. Il faut quelques jours pour que cela fasse effet, mais j'ai constaté que cela fonctionnait sur des chevaux que les vétérinaires avaient abandonnés. Matthew n'a pas hésité. Apprends-moi. Tout au long de la nuit, Benedito a enseigné à Matthew la préparation des composés naturels et la technique de massage spécifique. Un travail minutieux, exigeant patience et répétition constante. Toutes les 2 heures, appliquez ce mélange sur sa patte et massez pendant 20 minutes. Vous ne pouvez pas vous arrêter, sinon ça ne marchera pas. Même pendant la journée, vous devrez vous absenter du travail. Matthew pensait à l'argent qu'il perdrait en s'absentant du travail, mais il n'hésita pas. D'accord. Ça vaut le coup. Le lendemain, alors qu'il appliquait le traitement, Matthew reçut une visite inattendue. Le colonel Damasceno apparut au refuge, un sourire cynique aux lèvres. « Eh, mon garçon, comment va ton champion? »« D'accord, merci. J'ai entendu dire que tu dépensais de l'argent en médicaments pour cet animal. » Damasceno rit. « Tu sais que c'est jeter de l'argent par les fenêtres, n'est-ce pas? Avec tout le respect que je vous dois, colonel, mais c'est mon problème. » Ton problème? Le ton devint plus sérieux. As-tu oublié que je possède la plupart des maisons de cette rue, y compris celle où toi et ta mère vivaient? Matthew sentit des papillons dans l'estomac. C'était une menace voilée, mais claire. Tu essaies de dire quelque chose? Je veux dire, tu devrais être plus reconnaissant. Je t'ai donné un cheval gratuitement et tu fais tout un plat, tu crées des attentes absurdes. Ça m'énerve. Je ne crée aucune attente, je prends juste soin de l'animal. Mon garçon, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Ce cheval ne vaut même pas les balles qui seraient utilisées pour mettre fin à ses souffrances. Les mots étaient comme une gifle au visage de Matthew, mais il se contrôla. Si ça ne te dérange pas, j'ai du travail à faire. Damasceno rit à nouveau. D'accord, continue à jouer ton jeu. Mais si tu te ridiculises demain lors de la course, souviens-toi que je t'ai prévenu. Après le départ de Damasceno, Matthew réfléchit. C'était vraiment une blague stupide. Il mettait le cheval en danger juste pour satisfaire sa propre fierté. Dans l'après-midi, alors qu'elle appliquait une autre séance de traitement, Isabelle réapparut. Cette fois, elle apporta des nouvelles inquiétantes. Matthew,
il y a des gens qui parient contre toi. Comme ça? Les habitants parient sur la durée de la course de Ventania. Certains parient même qu'il ne quittera pas la ligne de départ. Et alors? Qu'il parie. Ce n'est pas tout. Il y a des gens qui vous proposent de l'argent pour que vous abandonniez. Mathieu arrêta ce qu'il faisait et la regarda. Combien d'argent? 5 $. Tonino du bar a dit qu'il récupérerait cette somme si tu ne te présentais pas à la course demain. C'était une fortune pour Matteux. 500 € suffisaient à payer 2 mois de loyer et à avoir encore un peu d'argent pour la nourriture. Et que penses-tu que je devrais faire? Isabelle regarda le cheval, qui était visiblement mieux que les jours précédents. Je pense que tu devrais suivre ton cœur. Ma mère disait toujours qu'il n'y a pas de honte à essayer, la honte, c'est d'abandonner avant d'essayer. Cette nuit-là, Mathieu a eu une conversation sérieuse avec sa mère. Maman, que ferais-tu dans mon lugar? Que Sao arrêta de plier les vêtements qu'elle venait de laver et regarda son fils. Mon fils, je t'ai élevé pour être honnête et courageux, pas pour être un lâche à cause de l'argent. Mais, maman, 500 $, ça va et ça vient. Mais l'occasion de montrer à cette ville que nous ne valons rien de moins que les autres? Cette occasion ne se représentera peut-être pas. Et si ça tourne mal, et si je finis par être gêné? Alors, tu auras été gêné d'avoir essayé de t'améliorer. Il n'y a pas de honte à être un lâche. Le matin de la course, Matteux se leva tôt pour donner les derniers soins au cheval. À sa grande surprise, Ventania était plus actif que les jours précédents. Il marchait avec plus d'assurance, ses yeux brillaient et il répondait aux ordres avec enthousiasme. Monsieur Benedito avait raison, se dit-il, tu es meilleur. Alors qu'il s'apprêtait à conduire le cheval jusqu'à la place de départ, Matteux reçut une dernière visite. Il s'agissait de Joachim Pereira, l'homme qui avait utilisé Ventania comme bête de somme pendant 3 ans. Mon garçon, j'ai entendu dire que tu allais faire courir ce cheval aujourd'hui. Oui, je le ferai, monsieur. Puis-je vous donner un conseil? Arrêtez cette folie. J'ai utilisé cet animal pendant 3 ans et je vous assure qu'il ne sert plus à rien. Pourquoi es-tu là à me dire ça? Joachim hésita avant de répondre. Parce que je te plains. Tu es jeune, tu ne comprends pas comment ça marche. Quand j'ai eu ce cheval, il avait encore un peu de vie. Maintenant, il n'en a plus rien. L'homme qui l'a achevé. Moi? Joachim feignit l'indignation. Bon sang, je lui ai donné du travail, de la nourriture dans le ventre. Sans moi, il aurait fini depuis longtemps. Mathieu regarda l'homme et ressentit du dégoût. Joachim avait systématiquement détruit un champion et se considérait toujours comme un bienfaiteur. Excusez-moi, mais j'ai une course à courir. Lorsque Mathieu arriva sur la place avec Ventania, la foule était déjà massée. Il y avait près de 200 personnes, plus que d'habitude pour les courses locales. La nouvelle de la participation du « cheval farceur » avait éveillé une curiosité malsaine chez beaucoup. Les autres concurrents présentaient des chevaux magnifiques. Il y avait 5 chevaux au total, tous visiblement supérieurs à Ventania physiquement. Les propriétaires regardaient Mathieu avec un mélange de dédain. « Mon garçon, il est encore temps d'abandonner » dit Carlos Roberto, propriétaire d'une ferme voisine et l'un des favoris. « Je ne vais pas abandonner. Écoutez, sans vouloir vous offenser, votre cheval n'est même pas en état de terminer le parcours. » Le colonel Damasceno poussa du coude en s'approchant du groupe avec un sourire malicieux. « Laisse le garçon participer, Carlos. Il veut apprendre par la pratique. » C'est alors qu'Isabelle apparut. Elle se dirigea droit vers son père, ignorant les regards curieux de la foule. « Papa, j'ai besoin de te parler maintenant. »« Non, Isabelle, je suis occupé. C'est à propos du cheval. » Damasceno regarda sa fille avec une expression irritée. « Quel cheval? » Ventania, le cheval de maman. Un silence gêné s'installa parmi les concurrents. Damasceno comprit que les gens l'écoutaient et éloigna Isabelle du groupe. « De quoi parles-tu? Je sais que c'est Ventania, ma fille.
Et je sais que tu as menti en disant l'avoir vendu à quelqu'un d'une autre ville. Damasceno regarda autour de lui, vérifiant si quelqu'un faisait encore attention. Isabelle, tu ne comprends rien à ces choses-là. Rentre chez toi. Je ne reviendrai pas. J'ai promis à maman que je prendrai soin de Ventania, et c'est ce que je vais faire. Tu as promis? Ta mère est partie il y a 5 ans. Quelle promesse est-ce? Avant de partir, elle m'a fait promettre que je ne laisserai jamais rien de mal arriver à Ventania. Elle a dit qu'il était spécial, qu'il avait une bonne âme. Damasceno soupira, visiblement mal à l'aise face à la situation. Isabelle, ce cheval ne me rappelle que de mauvais souvenirs. Je n'arrive même pas à le regarder correctement. Alors pourquoi ne l'as-tu pas confié à quelqu'un qui en prendrait bien soin? Pourquoi as-tu laissé Joachim le détruire pendant 3 ans? Parce que je pensais que ce serait plus facile d'oublier. Isabelle regarda son père avec une profonde déception. Tu n'as rien oublié, papa. Tu as juste jeté tout ce qui restait d'elle. Ces mots frappèrent Damasceno comme un coup de poing dans l'estomac. Il regarda dans la direction où Matteo préparait Ventania pour la course et, pour la première fois depuis 5 ans, observa vraiment le cheval. Même amaigri et marqué par le temps, on pouvait encore y voir les traces de l'animal majestueux qu'il avait été, sa posture fière, la façon dont il remuait les oreilles, son regard attentif. C'est Mercedes qui disait toujours que Ventania avait sa propre personnalité, qu'elle était plus qu'un simple animal, murmura Damasceno. C'est trop tard. Le garçon est déjà engagé dans la course. Il n'est pas trop tard pour faire quoi que ce soit, papa. Tu peux encore faire ce qui est juste. Avant que Damasceno ne puisse répondre, l'organisateur de la course a appelé tous les concurrents sur la ligne de départ. Le parcours consistait en un circuit de 2 km traversant les 3 principaux points de la ville. Il partait de la place centrale, remontait la colline jusqu'au cimetière, contournait l'église par le sommet et revenait par le chemin de terre qui longeait la rivière. C'était un itinéraire familier, mais il exigeait endurance et rapidité. Matteo monta Ventania pour la première fois. Le cheval se tendit quelques secondes, comme s'il se remémorait d'anciennes sensations. Puis, il se calma et répondit aux ordres avec une précision qui surprit Matteo lui-même. Doucement, mon garçon, chuchota Mathieu à l'oreille du cheval, faisons de notre mieux. Sur la ligne de départ, les 5 concurrents étaient alignés côte à côte. Matteo était à l'extrême droite, tandis que Ventania était visiblement plus petit et plus fragile. La foule s'était massée des 2 côtés de la piste improvisée, certains applaudissaient, d'autres attendaient le spectacle de l'échec. L'organisateur a hissé le drapeau blanc. Les concurrents sont-ils prêts? Mathieu sentit Ventania se raidir sous lui. Le cheval avait parfaitement compris ce qui se passait, ses oreilles remuaient nerveusement, son cou s'arquait et il prenait une posture alerte. Préparé. La tension était palpable. Mathieu entendait son cœur battre à tout rompre. Au moment où le drapeau fut abaissé, les 5 chevaux s'élancèrent au galop. À la surprise générale, Ventania ne s'est pas laissé distancer. Au contraire, il a suivi le groupe pendant les premiers mètres, restant 4e. La foule, qui s'attendait à une chute immédiate, est restée silencieuse quelques secondes. Ce n'est pas possible, murmura quelqu'un. Mais à mesure que la course avançait, il devenait évident que Ventania se dépassait. À mi-chemin de la montée vers le cimetière, il commença à perdre du terrain, il chutait à la dernière place et se laissait de plus en plus distancer par les autres. Matteo sentait que le cheval donnait tout ce qu'il avait, mais que ce n'était tout simplement pas suffisant. La boiterie revenait avec plus d'intensité à chaque foulée. « Calme-toi, Ventania, murmura-t-il en relâchant les rênes, tu n'as pas besoin de te blesser à cause de moi. » Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au point culminant du sentier, près de l'église, Ventania s'immobilisa complètement. Mathieu pensa que le cheval avait abandonné, que la douleur était devenue insupportable. Mais au lieu de cela, l'animal leva la tête et regarda autour de lui, comme s'il reconnaissait les lieux. Ses oreilles remuèrent, captant des sons que lui seul pouvait entendre. Puis, comme si un puissant souvenir lui était revenu, il se remit à courir.
cette fois, c'était différent. Ce n'était plus la lutte désespérée d'un animal cherchant à rattraper ses plus jeunes concurrents. C'était la course gracieuse et puissante d'un champion qui s'était rappelé qui il était vraiment. Ventania descendit la colline de l'église à une vitesse qui coupa le souffle à la foule. Sa foulée devint régulière, fluide, presque dansante. En quelques minutes, il rattrapa le quatrième. Sur la berge, dans la dernière ligne droite, un événement inattendu se produisit, Ventania dépassa le troisième, puis le deuxième, et rattrapa finalement Carlos Roberto, qui menait la course depuis le départ. La foule éclata en acclamations. La moitié d'entre eux encourageait le « cheval impossible » à accomplir le miracle, l'autre moitié espérait encore le voir abandonner avant la ligne d'arrivée. Matteux n'en revenait pas. Ventania courait comme si elle avait 20 ans de moins, comme si l'amour et l'attention des derniers jours avaient réveillé une force intérieure qu'il croyait perdue à jamais. Dans la dernière ligne droite, les deux chevaux couraient côte à côte. Carlos Roberto fouettait son animal, le poussant dans ses retranchements. Matteux, quant à lui, se contentait de murmurer des mots d'encouragement. « Allez, mon garçon. Ta maîtresse te regarde. » Ce sont ces mots qui ont fait la différence. Comme si elle croyait vraiment que Mercedes la regardait, Ventania a puisé dans ses dernières réserves d'énergie et s'était lancée, franchissant la ligne d'arrivée 3 mètres plus loin que le deuxième. La foule resta silencieuse quelques secondes, le temps de digérer ce qu'elle venait d'observer. Puis, applaudissements, acclamations et larmes fusèrent. Mathieu descendit de cheval, les jambes tremblantes, à peine convaincu. Ventania haletait, mais ses yeux brillaient comme Mathieu ne l'avait jamais vu auparavant. C'était comme si l'animal avait retrouvé non seulement sa vitesse, mais aussi sa dignité. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux d'entre nous qui débutent. Poursuivant, Isabelle fut la première à les rejoindre. Elle serra Ventania dans ses bras, pleurant d'émotion. « Tu l'as fait, mon garçon. Tu l'as fait. » Peu après, une foule se rassembla autour du cheval et du jeune homme. Ceux qui s'étaient moqués de lui quelques minutes plus tôt voulaient maintenant toucher le vainqueur, comme si cela leur portait chance. Mais au milieu de la célébration, Mathieu remarqua que Ventania tremblait, non pas d'épuisement, mais de douleur. La course avait été épuisante. Le cheval avait tout donné, peut-être même plus qu'il n'aurait dû. Monsieur Benedito s'est approché. « Je vois, mon garçon. Prenons soin de lui. » Benoît. Il examina rapidement le cheval et confirma ce que Mathieu soupçonnait, la jambe blessée était enflée et brûlante. Ventania avait couru malgré la douleur, poussé uniquement par sa volonté et l'affection qu'il avait reçue. Il est blessé, certes, mais ce n'est rien qui ne puisse être résolu avec du repos et des soins. L'important, c'est qu'il ait montré à tout le monde qu'il était toujours un champion. C'est alors que le colonel Damasceno s'approcha du groupe. Il marchait lentement, avec une expression que Matteux n'avait jamais vue sur son visage. Il semblait secoué, ému. « Mon garçon, dit-il en s'arrêtant devant Mathieu, je dois m'excuser. Je m'excuse, je t'ai fait une grande injustice, et une injustice encore plus grande envers ce cheval. » Damasceno s'est approché de Ventania et, pour la première fois depuis 5 ans, a touché l'animal affectueusement. « Ce cheval fut le compagnon le plus fidèle de ma femme durant les dernières années de sa vie. Lorsqu'elle tombait malade, il passait des heures à son chevet, comme s'il savait qu'elle souffrait. » La voix de Damasceno commença à se briser. Après son départ, je ne pouvais plus le regarder sans me souvenir de sa douleur. Alors je m'en suis débarrassé de la pire des manières. Je l'ai laissé entre les mains de quelqu'un qui ne savait pas comment s'occuper de lui, et quand il est revenu, je l'ai traité comme un déchet. Colonel, ne me laissez pas finir, dit Matteux. Damasceno s'essuya les yeux avec le dos de sa main. Aujourd'hui, en le voyant courir comme ça, j'ai compris que j'avais tort. Je n'aurais pas dû me débarrasser des souvenirs de ma femme. J'aurais dû en prendre soin. Isabelle s'approcha de son père et lui toucha le bras. « Papa, il est encore temps de réparer les choses. » Damasceno regarda sa fille, puis Matteux et, enfin, Ventania.
Mathieu, je veux te faire une proposition. Quelle proposition? Je veux que tu viennes travailler dans mon haras en tant qu'entraîneur, et je veux que tu continues à prendre soin de Ventania comme s'il était le tien. Mathieu resta sans voix. C'était plus que ce qu'il avait jamais imaginé. Mais il y a une condition, continua Damasceno. Lequel? Je veux que tu m'apprennes aussi à prendre soin de lui. Je veux apprendre à honorer la mémoire de ma femme comme il se doit. L'émotion a envahi tous les participants. Kesesao, qui avait suivi la course de loin, trop nerveuse pour être prêt, s'est approchée du groupe les larmes aux yeux. Mon fils, j'ai toujours su que tu pouvais le faire. La fête sur la place se poursuivit jusque dans l'après-midi. Des gens qui ne connaissaient même pas Mathieu vinrent l'accueillir. Ils voulaient entendre l'histoire de la façon dont il avait transformé un cheval abandonné en cheval gagnant. Mais le véritable miracle n'avait pas été de gagner la course. Le véritable miracle avait été la transformation qui s'était opérée chez tous les participants. Mathieu avait découvert qu'il avait le don de prendre soin des animaux, un talent qu'il ignorait. Isabelle avait trouvé le courage d'affronter son père et d'honorer la promesse faite à sa mère. Damasceno avait appris qu'on ne pouvait pas guérir la douleur en fuyant les souvenirs, mais en s'en occupant avec affection. Et Ventania avait prouvé qu'il n'y avait pas d'âge pour être un champion, pourvu que quelqu'un croie en vous. Dans les semaines qui suivirent, Mathieu emménagea dans une petite mais confortable maison sur la propriété du haras. Kesesao put enfin cesser son travail de blanchisseuse et commença à s'occuper de la maison et de l'administration de l'entreprise. Le premier projet de Mathieu en tant qu'entraîneur fut de créer un programme pour les jeunes de la communauté afin qu'ils apprennent à s'occuper des chevaux. Il ne voulait pas qu'aucun enfant subisse l'humiliation qu'il avait subie à cause de sa pauvreté. Isabelle devint son assistante et, avec le temps, plus encore. Ils découvrirent qu'ils partageaient non seulement un amour pour les animaux, mais aussi le même rêve d'utiliser la ferme pour aider les autres. Ventania s'est complètement remis de sa blessure, mais il n'a plus jamais participé à des compétitions. Il est devenu le maître des jeunes chevaux et le symbole même du droit de chaque animal à une seconde chance. Damasceno a tenu parole et a appris à s'occuper personnellement de Ventania. L'après-midi, une fois le travail au haras terminé, il passait des heures à discuter avec le cheval, à lui raconter des anecdotes sur Mercedes et à lui demander pardon pour les années perdues. L'histoire de Mathieu et Ventania se répandit dans toute la région. Des journalistes des villes voisines vinrent rencontrer le jeune homme qui avait transformé un cheval abandonné en symbole d'espoir. Mais pour Mathieu, la véritable victoire ne résidait pas dans la célébrité ou l'argent qu'il commençait à gagner, elle résidait dans la certitude d'avoir honoré la confiance qu'un animal blessé lui avait accordée. Chaque matin, avant de commencer le travail, il passait quelques minutes avec Ventania dans l'écurie principale. Ils n'avaient pas besoin de mots, l'affection qui les unissait transcendait la relation homme-animal. C'était une amitié fondée sur le respect mutuel, la loyauté et la certitude qu'ensemble, ils étaient capables de surmonter tous les obstacles. Un an après la course, Mathieu et Isabelle se marièrent lors d'une cérémonie simple à la chapelle de la ferme. Ventania était chargée de porter les alliances, attachées à un ruban rouge dans sa crinière. Le cheval sembla comprendre l'importance du moment et marcha solennellement jusqu'à l'autel, suscitant sourires et larmes chez tous les présents. Damasceno, qui s'est réconcilié avec les souvenirs de sa femme, a prononcé un discours émouvant sur les secondes chances et sur la façon dont l'amour peut transformer même les situations les plus difficiles. Il y a un an, a-t-il dit, j'étais tellement perdu dans mon chagrin que je ne voyais plus la beauté qui subsistait autour de moi. Mon gendre m'a appris que prendre soin de ceux qu'on aime n'est pas une lourde obligation, mais un privilège sacré. Pendant le discours, Ventania se tenait près de l'autel, comme si elle savait qu'elle était l'une des pièces maîtresses de cette histoire d'amour et de rédemption. Kesesao, qui n'avait jamais rêvé de voir son fils se marier dans une ferme, pleurait de bonheur en serrant dans ses bras Donna Rosa, la cuisinière du haras, devenue sa grande amie. Qui aurait pensé que ce cheval maigre apporterait autant de joie à notre famille? A-t-elle dit en regardant Mathieu et Isabelle échanger leurs vœux. Après la cérémonie, les invités se sont réunis dans la cour principale de la ferme pour la fête. Musique, repas et anecdotes relatant les événements qui avaient changé la vie de chacun étaient au rendez-vous.
Monsieur Benedito, devenu en quelque sorte vétérinaire officiel de la ferme, discutait avec animation avec d'autres éleveurs de chevaux des techniques de guérison traditionnelles qu'il avait enseignées à Matteux. Le secret, dit-il, ne réside pas seulement dans la médecine, il réside dans l'affection, dans la patience, dans le fait de traiter l'animal comme s'il faisait partie de la famille. Les enfants de la communauté, qui fréquentaient désormais régulièrement le haras pour découvrir les chevaux, jouaient sur la pelouse sous la surveillance d'Isabelle. Elle s'était découvert un talent naturel pour l'enseignement et rêvait de transformer le projet en école d'équitation pour les jeunes issus de milieux défavorisés. À mesure que la nuit avançait et que la fête devenait plus intime, Matteux s'éloigna du groupe et se rendit à l'écurie, où Ventania se reposait. Le cheval, même retiré des courses, conservait sa routine d'exercices légers et de soins particuliers. « Et, partenaire, est-ce que tu apprécies la fête ?» Ventania leva la tête et s'approcha de la porte de l'écurie. Mathieu ouvrit le loquet et entra, comme il le faisait chaque soir, pour vérifier que tout allait bien. « Tu sais que rien de tout cela ne serait arrivé sans toi, n'est-ce pas ?» Le cheval frotta son nez contre la poitrine de Mathieu, un geste devenu rituel entre eux. C'était sa façon de lui signifier que leur affection était réciproque. « Isabelle est enceinte, » murmura Mathieu à l'oreille du cheval. « On ne l'a encore dit à personne, mais je voulais que tu sois le premier informé. » Ventania sembla comprendre l'importance de l'information. Ses oreilles tressaillirent et il laissa échapper un hennissement sourd, presque comme s'il approuvait la nouvelle. « Si c'est un garçon, on lui apprendra à te monter. Si c'est une fille, elle apprendra aussi. Il n'y aura aucune différence. » L'idée qu'une nouvelle génération grandisse à la ferme et apprenne les valeurs de respect et de compassion à travers les chevaux remplissait Mathieu d'espoir. Il avait découvert que sa véritable vocation n'était pas seulement de dresser des animaux, mais de former des êtres humains. De retour à la fête, il trouva Isabelle en train de discuter avec Damasceno de projets d'agrandissement du haras. Il souhaitait construire une arène couverte pour pouvoir s'entraîner même pendant la saison des pluies. Matteux appela Damasceno en l'entendant approcher. « Viens ici, nous parlions du nouveau projet. »« Un centre de réadaptation pour chevaux maltraités, » expliqua Isabelle, les yeux brillants d'excitation. « Un endroit où des animaux comme Ventania peuvent se rétablir et trouver une nouvelle famille. » L'idée était ambitieuse, mais Mathieu savait que c'était possible. Ils avaient déjà accompli des choses qui semblaient impossibles. Pourquoi n'y parvenaient-ils pas aussi? Combien de chevaux y aurait-il de place? Au début, une quinzaine, répondit Damasceno. Mais si ça marche, on pourra s'agrandir. Et d'où viendrait l'argent? J'en investis une partie, et nous en obtenons une autre grâce à des partenariats et des dons. J'ai déjà parlé à des agriculteurs de la région, et ils ont tous accepté de m'aider. Mathieu regarda autour de lui, voyant tous ceux qui étaient devenus sa famille, et il eut l'impression de vivre un rêve. Pas celui qu'il avait imaginé enfant, mais quelque chose de bien meilleur. Alors faisons en sorte que cela se produise. Les trois se sont serrés dans les bras, scellant ainsi leur engagement envers un autre projet né de leur amour pour les animaux et du désir de faire une différence. 2 ans plus tard, le centre de réadaptation équine de Ventania était pleinement opérationnel. Ce nom avait été donné en hommage au cheval qui avait changé leur vie et qui vivait désormais ces dernières années entouré d'amour et d'admiration. Matteux était devenu une référence régionale en matière de réhabilitation des chevaux maltraités. Des vétérinaires de plusieurs villes lui confiaient des cas difficiles, sachant que le jeune homme avait un don particulier pour s'occuper des animaux traumatisés. Isabelle avait donné naissance à une fille, Maria Mercedes, en hommage à sa grand-mère qu'elle n'avait jamais connue, mais dont l'héritage perdurait à travers sa passion pour les chevaux. La petite fille, à seulement 6 mois, manifestait déjà une attirance naturelle pour les animaux. Kesesao était devenue l'âme du projet social. Elle organisait des visites scolaires, coordonnait les dons et s'occupait de l'administration avec une efficacité qui surprenait tout le monde. Elle avait enfin trouvé un but qui dépassait la simple survie. Damasceno, quant à lui, était devenu le plus fervent défenseur du centre de réadaptation. Il usait de son influence dans la région pour obtenir soutien et ressources, et consacrait la majeure partie de son temps à soigner personnellement les chevaux les plus difficiles.
par un dimanche après-midi ensoleillé, toute la famille s'est réunie dans le pâturage principal pour un pique-nique. Ventania, maintenant âgée d'une vingtaine d'années, broutait tranquillement près du groupe, surveillant comme toujours. « Papa, raconte-moi encore l'histoire de Ventania » demanda l'un des garçons qui participaient au projet social. Matthew sourit. C'était une histoire qu'il ne se lassait jamais de raconter, car à chaque fois qu'il la répétait, il découvrait de nouveaux détails, de nouvelles significations. Il était une fois un cheval dont tout le monde pensait qu'il n'était plus bon à rien. Tandis qu'il racontait l'histoire, observant le regard attentif des enfants, Matthew songea aux imprévus de la vie. Il avait commencé ce voyage avec l'envie de participer à une course, et il avait fini par découvrir que sa véritable destinée était bien plus grande. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, peignant le ciel de tons dorés qui se reflétait dans le lac que Damasceno avait ordonné de construire au centre de la propriété. Ventania s'est approchée du groupe, comme elle le faisait toujours au coucher du soleil. « Viens ici, vieil ami », dit Matthew en lui tendant la main. Le cheval s'approcha et posa son nez sur la paume du garçon. C'était un rituel qu'ils avaient perpétué depuis cette première nuit dans l'abri de fortune, lorsque deux parias s'étaient rencontrés et avaient découvert qu'ensemble, ils pouvaient être invincibles. Isabelle tenait la main de Matthew et posait sa tête sur son épaule. « Merci », murmura-t-elle. « Pourquoi ? Pour avoir cru en lui quand personne d'autre ne l'a fait, pour avoir montré à mon père qu'il est possible d'aimer sans souffrir, pour m'avoir appris que parfois les meilleures choses de la vie se cachent sous les pires cadeaux. » Matthew embrassa le front de sa femme et regarda sa fille, qui dormait paisiblement dans ses bras. Maria Mercedes grandirait dans un monde où les chevaux orphelins trouveraient de nouvelles familles, où les jeunes pauvres auraient la possibilité de grandir, où les gens apprendraient que la valeur d'un être vivant ne se mesure pas à son utilité, mais à sa capacité à aimer et à être aimé. « Nous l'avons fait, Ventania », murmura-t-il au cheval. « Nous l'avons vraiment fait. » Le cheval hennit doucement, comme pour acquiescer. Puis il s'éloigna de quelques pas et s'immobilisa, observant le groupe avec cette sagesse sereine que seuls les animaux bien-aimés peuvent développer. Lorsque les premières étoiles apparurent dans le ciel, chacun rentra chez soi. Matthew fut le dernier à se lever, comme toujours, pour vérifier que tous les animaux allaient bien avant d'aller se coucher. Dans l'écurie, Ventania l'attendait. C'était un autre rituel qu'ils observaient, le dernier salut de la journée, l'assurance mutuelle que tout allait bien, qu'ils seraient ensemble le lendemain pour une nouvelle journée d'aventure. « Bonsoir, champion » dit Matthew en caressant le cou du cheval. Ventania posa sa tête sur la poitrine du garçon quelques secondes, puis s'éloigna et se dirigea vers son coin préféré de l'écurie. C'était sa façon de lui dire bonsoir. Matthew éteignit les lumières et retourna à la maison, où Isabelle et Maria Mercedes l'attendaient. En chemin, il jeta un dernier coup d'œil en arrière et aperçut le profil de Ventania se découpant sur la fenêtre de l'écurie. 20 ans plus tard, alors que Matthew était déjà un homme mûr et respecté, alors que le centre de rééducation équine Ventania était devenu une référence nationale, alors que des centaines de chevaux avaient déjà été sauvés et que des milliers d'enfants avaient déjà appris des valeurs à travers les animaux, il se souvenait encore de cette première nuit comme si c'était hier. La nuit où un jeune homme pauvre et un cheval abandonné se sont rencontrés et ont découvert que parfois les plus grands miracles naissent des moments les plus difficiles. Ventania a vécu jusqu'à 28 ans, un âge avancé pour un cheval, entouré d'affection et d'admiration. Quand son heure est arrivée, ce fut un départ paisible par une matinée ensoleillée de printemps, avec Matthew tenant sa tête et lui murmurant des mots de gratitude. « Merci pour tout, partenaire. Merci de m'avoir appris qu'il n'y a pas d'âge pour être un champion. » Le cheval ferma les yeux pour la dernière fois, avec un soupir paisible, comme s'il savait qu'il avait rempli sa mission dans ce monde. À l'endroit où Ventania a été enterrée, près du lac qu'il aimait observer, un arbre a été planté qui est devenu fort et feuillu. Une plaque de bronze a été placée à sa base avec les mots « Ventania », le cheval qui a enseigné à toute une communauté le vrai sens du mot champion. Et chaque fois qu'une nouvelle famille adopte un cheval réhabilité, lorsqu'un jeune de la communauté a l'opportunité de grandir, lorsque quelqu'un apprend que l'amour peut guérir les blessures les plus profondes, l'histoire de Ventania et Matthew est racontée à nouveau.
Parce que certaines histoires ne parlent pas seulement de chevaux et de personnes, elles parlent de la magie qui se produit lorsque deux cœurs brisés se rencontrent et décident de guérir ensemble. Il s'agit du courage de croire quand tout le monde dit que c'est impossible. C'est la découverte que parfois les meilleurs cadeaux sont emballés dans les pires apparences. Et, plus important encore, il s'agit de la certitude que, quel que soit votre âge, votre blessure ou votre abandon, il y a toujours quelqu'un capable de voir le champion qui vit en vous. Fin de l'histoire. Et vous, cher auditeur, qu'avez-vous pensé de cette histoire de dépassement et d'amour inconditionnel? Croyez-vous que Matteo a pris la bonne décision en ne renonçant pas à Ventania? Laissez votre avis dans les commentaires et dites-nous si vous avez déjà vécu une situation similaire. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes comme celle-ci.